Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix, une petite guidance, comment dire, un peu légère. Et on va aller voir quelle surprise arrive dans votre vie. Voilà, j'avais envie d'un petit truc comme ça, sympathique. Donc écoutez, c'est une guidance générale, comme d'habitude, qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ça comme un moment de détente surtout. Et puis, vous aurez le timing pour aller sur la vidéo qui vous intéresse dès voilà, dès le départ, quand vous aurez fait votre choix. Et puis, bah voilà, je vais vous montrer. Donc, vous avez le choix numéro 1 qui est représenté par le cornet de glace, le choix numéro 2 qui est représenté par la petite bulle là, de dialogue et le petit nœud avec écrit sweet dessus. Et ensuite vous avez le choix numéro 3 avec ce verre et cette paille écrit You can be anything. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quel groupe vous étiez. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Et puis aimez la vidéo hein, si ça vous parle, si vous la trouvez chouette. Et vous pouvez partager également. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et merci de m'écouter en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous mes amis qui avez opté pour le choix numéro 1. Vous avez choisi le cornet de glace. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette belle surprise qui arrive dans votre vie. Alors on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a déjà ici? Alors on a le 7 de coupe et le 7 d'épée et le 8 de coupe. Alors le 7 d'épée, magnifique carte. Le 7 d'épée, ça nous parle de... Enfin, ça vous dit qu'il faut arrêter de vous raconter des histoires et vous voir tel que vous êtes vraiment. Vous voyez, on a un magnifique cerf blanc et on voit que dans son reflet, là, dans l'eau, c'est... alors, c'est quoi? C'est une sorte de... Bah, plutôt une biche, enfin, voilà, c'est un animal beaucoup plus petit. Et donc là, ce que veulent vous dire les cartes, c'est qu'il faut vraiment vous voir tel que vous êtes, tel un grand cerf blanc, magnifique. Et vraiment vous voir, voir la vérité en face, en fait. Hein. Vous voir tel que vous êtes. C'est comme ça que je le ressens. Et ensuite, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle d'avancer en laissant derrière soi ce qui n'est plus utile, ce qui ne sert plus, ce qui nous peut-être nous alourdit, nous encombre. C'est vraiment arriver à avancer plus léger en fait, je dirais, et laisser derrière soi voilà tout ce qui ne sert plus. En gros, c'est ça. Donc là, c'est le message, c'est clair. Hein. Regardez-vous tel que vous êtes. Vous êtes un cerf. Enfin, vous êtes comme ce magnifique cerf blanc, qui est quand même le roi de la forêt. Et laissez derrière vous tout ce qui, vous voyez, toutes ces coupes là qui sont tombées, qui se sont vidées, et puis voilà, tout ça c'est le passé, et aller vers cette étoile, cet arc-en-ciel, vraiment à la surface de l'eau, quoi, avec le dauphin, là c'est magnifique. Il faut aller voilà, vers de la lumière et de belles choses, en laissant derrière ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie, en fait.
Alors, on va aller voir la suite. Là, on a le page de bâton et les amoureux. Alors, le page de bâton, ça va nous parler d'un projet, d'un nouveau projet. Et les amoureux, attendez que je vous mette ça où il faut. Les amoureux, ça va nous parler de, alors de passion, hein, de quelque chose de passionnant, de choix de vie également, et de savoir se positionner en fait. Donc là, clairement, ce qui arrive justement, la belle surprise qui arrive dans votre vie, c'est qu'il y a un nouveau projet, un projet qui va naître finalement en vous, hein, ou autour de vous. Un projet qui vous tient vraiment, enfin qui vous attire beaucoup, hein, puisqu'on est dans les bâtons. Donc on est dans la passion, dans l'action. C'est vraiment quelque chose de vraiment qui vous botte. Et on a donc les amoureux, donc ça effectivement, ça renforce le côté passionnant. Où ça nous dit aussi que vous allez pouvoir vous, justement, peut-être vous mettre en avant, vous voyez, puisque vous êtes ce magnifique cerf blanc, vous mettre en avant, ou savoir en tout cas exactement quand vous devez vous mettre en avant, quand vous devez peut-être laisser les autres passer devant vous, mais trouver votre juste place, je dirais, parmi les autres, faire les bons choix. Voilà, les bons choix. Ok, bon, bah c'est chouette. Donc là, il y a un nouveau projet. Une fois que vous avez laissé derrière vous tout ce qui est devenu obsolète, vous allez pouvoir avancer vers ce nouveau projet. Et là, on a l'étoile et le jugement. Excusez du peu quand même. Donc, l'étoile, l'étoile, c'est vraiment, vous êtes à votre place. Vous êtes à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, en train de faire ce que vous avez à faire. C'est exactement ça que ça nous dit. Ça nous parle aussi de foi, de votre bonne étoile. Ça nous parle d'espoir, de générosité. Enfin, c'est vraiment une magnifique carte. Donc là, pour moi, dans ce projet, dans ce nouveau projet, une fois que vous aurez laissé derrière vous tout ça et que vous vous verrez tel que vous êtes, comme le roi de la forêt, vous allez vraiment être à la place, à votre place, en train de faire ce que vous avez à faire, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vraiment, pour moi, c'est ça. Et on a le jugement. Donc le jugement, ça nous parle de... Alors peut-être de se pardonner, pour certains. Peut-être que justement, il va falloir se pardonner toutes ces choses-là qui ont échoué ou qui sont, voilà, qui ne sont pas passées comme vous vouliez ou que vous avez perdu, je ne sais pas. Il va falloir, voilà, enfin, ça serait bien de se pardonner ça, de pardonner aux autres également si besoin. Et ça nous parle... alors ça nous parle d'une deuxième chance, donc peut-être que là effectivement vous avez une deuxième chance qui se présente avec ce projet. C'est aussi, ça peut être une révélation, ça peut être, c'est quelque chose en tout cas qui va, comment dire, qui va vous voyez, elle est avec cette femme là, elle a sa corne là, ou ça, je sais pas ce que c'est exactement, une corne, ouais. Et donc la corne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ça fait un bruit vraiment, ouf, ça vous réveille, hein. Donc c'est quelque chose qui va vous réveiller, on va dire. Vous allez vraiment devenir ce cerf blanc, là, magnifique. C'est quelque chose qui va vous secouer, mais dans le bon sens du terme, hein. Voilà, donc c'est vraiment... c'est chouette, hein. En tout cas, là, vous avez, vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui arrive là. Vraiment une surprise, enfin quelque chose de très important qui arrive dans votre vie.
Ensuite, on continue. On a le choix et les secrets. Donc là, bon là, bah voilà, vous allez avoir des choix à faire, mais vous allez savoir justement, bah vous allez peut-être avoir des, vous voyez, on a le rouge là, de cette carte qui nous rappelle le rouge des amoureux. Et là, comme je vous disais, ce sont des choix aussi à faire, hein, des choix de vie. Et là, bah justement, vous allez avoir un choix ou plusieurs à faire, une direction à prendre. Ça va vraiment être un choix très important. C'est quelque chose qui va changer votre vie, vraiment. Donc là, il y aura, voilà, la direction à déterminer et à prendre pour vous. Et les secrets, ça nous parle de votre vie intérieure, de votre sagesse. Vous voyez, on a là... Alors attendez, je ne vous ai pas montré, hein, mais le choix, voilà, avec le poisson. Et les secrets, on a la chouette qui nous parle de sagesse. On a la balance qui évoque l'équilibre en fait, et savoir peser le pour et le contre, savoir vraiment doser. Et puis on a les potions là, et le voile aussi, j'aime beaucoup cette carte, j'adore ces couleurs en plus. Et on a ce voile là, qui peut être justement, qui a été un petit peu levé, pour donc ça évoque quand même la vie intérieure et d'aller voir en soi. Donc là je pense que c'est une invitation à vraiment à aller puiser en vous, euh, ou à aller en tout cas visiter votre intérieur pour savoir, pour faire les choix qui s'imposent, et en tout cas faire les bons choix. Vraiment, voilà, en conscience, et des choix bien mûris, bien réfléchis. Alors, on continue. On a manque d'ancrage et protection. Alors là, le manque d'ancrage nous dit que peut-être que vous manquez un peu d'ancrage, et que là, il va falloir justement être bien ancré, travailler sur votre chakra racine, travailler sur votre ancrage, donc pour pouvoir prendre ces décisions là justement. Et vous voyez, c'est encore une fois, c'est le rouge là, donc le chakra racine, c'est la couleur rouge, donc il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Vous pouvez visualiser la couleur rouge au niveau de votre chakra racine. Vous pouvez aller marcher dans la nature, cuisiner, faire voilà, tout ce qui vous ramène à la terre, à tout ce qui est matière en fait. Écouter des sons également qui harmonisent le chakra racine. Donc là vraiment, il va falloir, si c'est votre cas en tout cas de manquer d'ancrage, il va falloir travailler sur ce chakra, afin que vous puissiez vivre justement ce changement là, ce nouveau projet, et tout ce qui s'ensuit, et faire les bons choix, etc. De manière, comment je dirais, stable et équilibrée, voilà. Là, on n'est pas sur du coup de tête ou du... Voilà, c'est quelque chose de réfléchi, donc il faut être bien stable, on va dire. Bien stable pour faire ses choix et aller dans cette direction de ce nouveau projet. Et on a la protection. Donc là, la protection, en revanche, ça vous dit que c'est voilà, que c'est quelque chose de vraiment... de vraiment très important, qui va vous mettre dans une sécurité, en fait, justement, qui va vous apporter une certaine protection. Ça va vous apporter une protection au niveau de votre être, au niveau professionnel, au niveau familial, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment de très bon augure, en tout cas.
Vous voyez, je vois dans la carte de l'ancrage, je ne sais plus si je vous l'ai montré, on voit effectivement les racines là qui descendent pour justement pour être ancré en fait, hein, comme un arbre finalement. Et on voit également qu'en haut, elle a ses cheveux là, qui montent et qui entourent cette lune. Donc en fait, ça nous montre, enfin pour moi c'est ça, ça montre bien qu'il faut être ancré pour pouvoir après être connecté en haut également. Hein. Il faut être vraiment bien ancré. Donc, et on retrouve cette lune ici, c'est drôle. Donc ça c'est, voilà. Si vous avez besoin, effectivement, faites des exercices pour être bien ancré, bien en vous, bien là, bien présent. Alors après, on a forgiveness, c'est le pardon. Alors justement, tiens, on parlait du pardon, bah ici, avec le jugement. Vous voyez? Donc effectivement, là, il va s'agir de pardonner, de vous pardonner, hein, de vous pardonner à vous-même. Je vous disais tout ce que, voilà, tout ce qui a pu se passer avant, là, les coupes qui sont renversées, qui ne sont plus utiles. Il va falloir vous pardonner le fait de vous avoir pendant longtemps vu comme un petit animal alors que vous étiez un beau cerf blanc. Donc vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres également s'il y a lieu, si d'autres personnes vous ont fait du tort. Et en fait, c'est vraiment le fait de pardonner et de vous pardonner, ça va vous permettre cette ouverture sur de la nouveauté. C'est vraiment ça. Faire de la place dans son cœur, en fait, pour vraiment accueillir le nouveau. Bon, c'est beau, hein. Donc, vous voyez, vous avez un nouveau projet qui va faire que vous serez à votre place, à faire ce que vous avez à faire. Ça va être un peu tonitruant, donc ça va être quelque chose de soit soudain comme ça, soit en tout cas qui va faire du bruit, on va dire. Et c'est quelque chose de vraiment très, très prometteur. Très prometteur, mais pour cela, effectivement, il va falloir voir les choses bien en face et vous voir tel que vous êtes. Il va falloir laisser derrière vous toutes les choses qui n'ont pas marché jusqu'à présent. Il va falloir arriver à vous mettre, enfin, à prendre votre place, à vous pardonner s'il y a lieu, à avoir la foi, bien sûr, avoir la foi, et aller puiser en vous les ressources nécessaires pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes directions, vous ancrer. Bon, ça en fait des choses, mais bon, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Voilà, c'est une façon de parler, mais en tout cas, vous avez ce nouveau projet à la clé qui est vraiment, qui va arriver, voilà, très prochainement pour vous. Alors après, on a encore deux petites cartes. On a une du petit oracle de l'étoile bleue et une du petit oracle des fées. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Bon, vous voyez, n'attendez rien ni personne pour briller. Effectivement, vous êtes déjà ce cerf-là. Il suffit juste que vous vous voyez tel que vous êtes, que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Vous n'avez besoin de personne, effectivement, pour briller, ou en tout cas pour avoir cette, voilà, votre étoile brillante. Vous avez déjà en vous toutes les capacités pour faire bouger votre monde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout est en vous. Vous avez besoin d'aller voir en vous toutes ces ressources que vous avez pour faire les bons choix, justement. C'est beau. Je vais me mettre là. C'est très beau. Ok. Et ensuite, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente.
Bon, bah écoutez, de toute façon, là, vous avez effectivement ce détachement par rapport au passé à faire. On vous parle donc de vous reposer, enfin voilà, de faire peut-être un petit break effectivement. Retrouve ton monde intérieur, bon bah là c'est ce qu'on nous disait ici et avec les secrets également. Et ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Écoutez, ça, je pense que ça veut dire que ce fameux projet-là, il va peut-être arriver comme ça, il va être... euh, c'est peut-être pour ça que vous avez le jugement, c'est-à-dire vous ne vous y attendez pas, hein. C'est peut-être quelque chose, effectivement, qui va vous surprendre. Ça va être une révélation, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est pour ça que c'est une surprise, d'ailleurs. Sinon, ça ne serait pas. Donc, donc voilà. Donc c'est rigolo. Alors après, j'ai quand même tiré une fleur de bac pour vous. Et on a eu, pour vous accompagner en fait dans cette attente de cette surprise, et on a eu Scléranthus. Scléranthus qui est la fleur de l'équilibre. Donc Scléranthus, elle va vous aider justement à prendre... Où est-ce que je vais la mettre? Peut-être là? Ah non, peut-être là. Voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Bon, bah, vous savez quoi, je vais mettre ça là. Scléranthus, elle va vous aider à prendre des décisions. Enfin, elle va aider ceux qui ont du mal à prendre des décisions, à faire un choix, surtout entre deux choses, mais bon, ça peut être entre plusieurs choses. Quand vous avez aussi des attitudes changeantes, passer d'un extrême à l'autre, au niveau des symptômes également, ça peut être un coup vous avez froid, un coup vous avez chaud, un coup vous êtes joyeux, un coup vous pleurez, enfin mais vraiment voilà, changeant dans la journée, en peu de temps. Euh, si vous avez du mal également à terminer ce que vous commencez. Voilà, dans toutes ces cas de figure, mais surtout, en fait, quand vous avez du mal, effectivement, à prendre des décisions, ça va vous aider, justement, à prendre les décisions. Bon, c'est la fleur de l'équilibre, donc ça peut aider aussi les personnes qui ont des problèmes d'oreille interne, je le dis au passage, et qui ont des problèmes d'équilibre. Alors, je vais vous lire le message de Scléranthus. Mon barycentre énergétique est une petite graine, un cœur qui m'aide à jongler entre les contraires. Savoir décider me permet d'agir et d'avancer. Je comprends maintenant que vivre est un art et que seul le cœur peut trouver la juste mesure. Donc là, on a vu qu'il y allait avoir des choix à faire, effectivement. Donc, je suppose que c'est la raison pour laquelle cette carte est sortie. Donc, si vous vous sentez en besoin d'aide pour faire vos choix, sachez que Scléranthus peut avoir ce rôle. Donc, je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, etc. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à ça. Bah écoutez, voilà, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel choix, enfin, dans quel groupe vous étiez. Et puis, bah, je vous souhaite, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Et je vous souhaite vraiment alors une bonne surprise, un bon projet dans votre vie très bientôt qui va vous apporter vraiment plein de bonnes choses et qui va faire que vous serez vraiment à votre place, à votre juste place. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Vous avez choisi Sweet. Alors, on va aller voir. Quelle est cette surprise qui arrive dans votre vie?
Alors, on a le 9 d'épée et l'as d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse, de choses vraiment de mental qui surchauffe, qui réfléchit trop, qui est, comment dire, enfermant d'ailleurs, beaucoup de pensées, des pensées plutôt un peu négatives, hein, voilà, des angoisses, je dirais. Et ça peut même être des cauchemars, etc. Vous voyez, ce personnage-là qui a sa tête entre ses mains, il est vraiment accablé par toutes ses pensées. Et ensuite, on a l'as d'épée, qui lui, ben, est tout l'inverse en fait, et nous dit « Eureka, j'ai trouvé, j'ai eu une illumination, j'ai eu une idée géniale. » Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit que, alors peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu angoissé, stressé, préoccupé par des tas de choses. Et ça va être terminé. En plus, on est dans le 9, hein, donc le 9, on arrive près du 10, qui est la fin d'un cycle. Donc vraiment, ça va être vraiment du passé pour vous. Et vous allez avoir, ou parce que vous allez avoir vraiment cette idée, cette inspiration, cette illumination. Donc ça peut être une idée peut-être que vous étiez angoissé au niveau professionnel par exemple, et que là vous avez trouvé la solution. Peut-être que c'est au niveau personnel et que vous avez pareil une idée tout d'un coup de génie pour changer les choses en fait. Donc vraiment c'est, voilà, pour moi c'est ça. Alors on est dans les pensées là avec les épées, on est dans la communication également. Donc vous allez avoir peut-être besoin de communiquer par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas c'est ce que je ressens là. On continue. Ah oui, la 9 de coupe quand même. Et le page de denier. Alors, donc là, vous voyez, c'est quand même, bon, après, effectivement, après le 9 d'épée, ça fait du bien. On a le 9 de coupe, qui est vraiment la carte de la satisfaction, la satisfaction totale, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est une carte de vœux. Ce sont vos vœux qui se réalisent. Donc là, finalement, cette fameuse idée que vous allez avoir, cette fameuse révélation d'un coup que vous allez avoir, qui va dégager votre esprit de toutes ces pensées négatives, va faire que votre vœu va se réaliser. Vous avez, vous voyez, cette femme, elle a le cœur là enfin de la lumière qui émane de son cœur. Elle a un trésor ici et on a toutes ces coupes là. En plus c'est sur du doré. Enfin c'est vraiment magnifique. Donc tout ce que vous avez pu espérer, vouloir, est en train d'arriver. Et en fait on a le page de denier avec, qui lui nous parle d'un potentiel, d'un potentiel que vous avez pour faire quelque chose. Donc là c'est vraiment bon, bah c'est vraiment, on est bien loin de ce 9 d'épée, hein. Grâce à cette idée, à cette illumination que vous allez avoir. Donc en fait, la surprise pour vous, elle est là. C'est cet as d'épée. Ou peut-être une communication. Je dis une idée de génie, une illumination, mais ça peut être une communication, une nouvelle. On va peut-être, je ne sais pas, vous allez recevoir une nouvelle qui va tout changer dans votre esprit, dans votre mental. Et là, vous allez vraiment vous dire, bon bah, waouh, enfin, mes rêves se réalisent. Mes vœux sont exaucés. Et je vais pouvoir mettre en œuvre tout ce potentiel qui est en moi. Donc là, c'est vraiment, bon, c'est vraiment beau, hein. Allez, on continue. Ah bah voilà, on continue avec... Ah bah tiens,
Alors, on a l'impératrice et là, on a à nouveau l'as d'épée. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, la chose importante. Ah, et puis on a une troisième. On avait 3 cartes pour vous. Alors, attendez, on va voir si je peux tout mettre là. Toc, toc, toc. Ouais, je pense. Je descends un peu parce que j'ai l'impression que je suis bien... Ok. Ok. Alors là, on a l'impératrice. L'impératrice, elle va nous parler de créativité, de fertilité, de... Vous voyez, elle a un bébé dans le ventre, donc ça peut être... alors pour certains, il peut y avoir une naissance, hein, mais en tout cas, c'est la naissance, enfin donner naissance à quelque chose. Donc vous voyez, vous avez ce potentiel-là, qui est là, et je pense que vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose, ou à quelqu'un, hein, mais en tout cas, donner vie à quelque chose. On a à nouveau l'as d'épée qui nous parle de la même chose, donc vraiment une idée. Vous voyez, ce personnage, il a la clé qui va aller ouvrir ici, hop, dans sa tête, donc il a vraiment, c'est l'idée de génie en fait, vraiment. Donc la bonne idée, je ne sais pas, quelque chose là, ou la bonne nouvelle, encore une fois, ça peut être une nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre forme, que vous allez créer, qui va voir le jour, vraiment. Donc, avec cette fameuse idée, je ne sais pas, de la communication peut-être aussi. Enfin, c'est vraiment... en tout cas, c'est très important puisqu'on a la clé. La clé, ça nous dit, ouh là là, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il va nous parler de détermination. Le cavalier de bâton, vous voyez, il a peur de rien, puisqu'il va même traverser ce cerceau en feu, là. Donc, vraiment, il est déterminé, il est courageux, il n'a peur de rien, il va prendre des risques, même s'il le faut, et il va foncer, quoi, vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un... Vous avez là un potentiel pour mettre quelque chose en route qui va être fabuleux. Fabuleux. Ok, alors, on continue. Là, on a la femme et le jour. Alors, la femme, ça nous indique donc soit la personne qui regarde, hein, voilà, pour à qui est adressée la guidance, si vous êtes une femme. Sinon, ça peut être une femme qui a un rôle à jouer dans cette histoire, dans cette surprise. Ou en tout cas, ça peut nous parler du féminin, du côté féminin, enfin de quelque chose voilà, de plutôt féminin. Donc, de créativité, peut-être de sensibilité, d'intériorité, pourquoi pas. Ok. Et le jour, donc ça, le jour, c'est vraiment le début d'un... D'ailleurs, je pourrais mettre ça comme ça. Parce que finalement, elle regarde justement cet ange-là qui est face au jour. Ça, c'est vraiment la carte du jour. C'est vraiment, je tourne le dos au passé. Je tourne le dos au passé et je suis face à mon avenir. Donc c'est une carte très prometteuse. Donc là, je pense que voilà, vous regardez cette situation-là, voilà, que le 9 d'épée, en fait, c'est terminé, c'est le passé, et vous laissez ça derrière vous.
Ok, alors, on continue. Changement de voix, succès, abondance. Bon, alors là, bon, bah, ça parle de tout seul, hein. Alors, changement de voix, ça veut dire que ce fameux potentiel, enfin, cette fameuse, voilà, cette fameuse idée, cette fameuse euh, nouvelle, je ne sais pas, voilà, qui arrive, ça va être pour partir dans une autre direction. Changer vraiment de voie. Si la voie que vous aviez empruntée était source de tourments comme ça, ben franchement, bon, vous faites bien. Donc là, il y a vraiment un changement de voie, une nouvelle direction qui est prise, vous changez radicalement. Alors, soit de vie personnelle, hein, enfin dans votre vie personnelle, si c'est dans votre vie personnelle, soit vous changez de travail, d'entreprise, de, de domaine, hein, de domaine aussi d'activité. Il y a vraiment un changement total et qui va vous mener au succès et à l'abondance. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, finalement. Pas grand-chose. Je suis en train de voir parce que je remarque que souvent les cartes tombent finalement un peu par hasard, entre guillemets, mais sous d'autres cartes. Enfin, il y a toujours enfin, je trouve qu'il y a toujours un lien. C'est rigolo. Vous voyez, là, par exemple, le jour, donc c'est laisser derrière soi le passé, il est sous le 9 d'épée. Bon, voilà, donc laisser le 9 d'épée derrière soi. Là, la femme, elle est sous l'as d'épée, donc ça peut être aussi, comme ça pourrait être une nouvelle, ça peut être une nouvelle d'une femme aussi que vous avez. Ce que je vous disais, c'est peut-être une nouvelle puisque ça peut être, comment, quelque chose, voilà, qui, c'est lié à la communication, donc ça peut, ça peut. Ensuite, changement de voix, je vois qu'il est sous le 9 de coupe et le page de pentacle, donc en fait, ouais, c'est amusant parce que là, il y a le potentiel, donc effectivement, avec les vœux réalisés, donc voilà, changement de voix par rapport à ça. Et le succès abondance sous l'impératrice, qui représente l'abondance également, l'impératrice. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. J'ai parlé de fertilité, de créativité, de donner naissance à quelque chose, mais c'est l'abondance également. Bon, enfin voilà, donc écoutez, c'est quand même chouette, hein. Et ensuite, on a opportunité. Voilà, sous l'as d'épée encore une fois. L'idée, la clé, vous qui avez la clé. Alors voilà, opportunité, ben ça vous parle d'opportunité, hein, de choses qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir de nouvelles possibilités de faire des choses avec justement votre fameux potentiel là, que vous avez. Vous allez pouvoir vraiment, vous n'aurez que l'embarras du choix finalement, vous allez avoir de grandes opportunités, de grandes choses qui vont se profiler pour vous. Ensuite, on a deux petites cartes. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue et petit oracle des fées. Alors, on va voir l'étoile, qu'est-ce qu'elle dit? Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir ton véritable toi. Ok. Donc, assumez vos croyances, affirmez qui vous êtes. Ok, parfait. Avec votre, voilà, votre potentiel, ce que vous avez envie de créer, là. Et ne pas avoir peur du jugement des autres. Bon, ok. Et ensuite, on a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors ça, c'est peut-être un petit clin d'œil à l'impératrice, puisqu'en fait, ça parle de créativité finalement. Et cette impératrice qui est très créative. Et d'ailleurs, l'as d'épée, pour moi aussi, a une part de créativité, hein, vraiment. Donc voilà, peut-être que pour certains, ça vous parle.
Euh, vous pouvez écrire de la poésie pour parler aux fées. Ça me parle bien, moi, ça. C'est rigolo. Ok. Alors ensuite, j'ai tiré une fleur de bac pour vous. Et on a eu Oli. Oli, le ou, qui est la fleur de l'ouverture de cœur. Alors en fait, ça peut être utile pour certaines personnes d'entre vous si vous étiez vraiment, vous voyez, avec ce 9 d'épée. Bon, on est dans le mental, là, on est d'accord, mais si on vit des choses comme ça, difficiles, et des angoisses, etc., peut-être que, voilà, que vous aviez fermé un peu votre cœur. Et, et donc, bah voilà, ça peut vous aider alors à pardonner, à vous pardonner, à pardonner aux autres, etc. C'est l'ouverture de cœur. Je vais vous lire le message. De nos bois sombres naissent des fleurs blanches et très douces, capables de faire fondre les épines du cœur. Le pardon et la compassion se feraient un chemin dans mon cœur. Les cuirasses et les raideurs cèdent et ne ralentissent plus le battement, impossible de résister à l'amour. Alors c'est drôle parce que là, de nos bois sombres naissent des fleurs blanches et très douces, capables de faire fondre les épines du cœur. C'est drôle, ça m'a ramené à ça. De nos bois sombres, en fait. Alors, c'est pas du bois, c'est des épées, mais c'est sombre. Et donc, de ça est né, en fait, après, hop, cet as d'épée, là, magnifique, et qui nous amène sur la suite, quoi. Vraiment. C'est beau. C'est un beau message. Je vais la mettre là. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quel groupe vous étiez. Si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Je vous souhaite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous souhaitez le faire, voilà, si le cœur vous en dit, allez-y. Ne vous gênez pas, vous pouvez partager également. Je vous souhaite une belle surprise, une belle naissance de quelque chose, là, visiblement, avec cette belle idée géniale ou information, en tout cas, ou nouvelle qui va arriver. Et puis vraiment, je vous souhaite du succès, de l'abondance, de belles opportunités, et voilà, et tout ce qu'on a vu dans ce tirage. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Vous avez choisi le... je sais pas comment on appelle ça, enfin un verre quoi, avec une paille. You can be anything. J'espère que vous allez bien et on va aller voir... Attendez, parce que... On va aller voir cette surprise qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a le chariot et le roi d'épée. Alors, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vous allez être déterminé et vous allez savoir où vous allez. Là, vous allez savoir où mener votre chariot, justement. Vous allez savoir comment mener votre barque, j'ai envie de vous dire. Ok. Et on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est, comment dire, il représente ce qui est juste, parce qu'en fait, il nous parle de justice. Le roi d'épée, il est... alors bien sûr, il a des... Comment dire, il nous parle de communication. Les épées, c'est la communication, ce sont les pensées. Mais le roi d'épée vraiment est juste. Il sait faire la part des choses, il sait trancher. Il a une vision très claire des choses. Il a également, vous voyez, il a quand même, on dirait,
un denier, ça, donc bon, il a de l'abondance également, mais surtout, il aime, voilà, il aime les choses justes, euh, la justice en fait, hein. Donc il va faire la part des choses, vraiment. Bon, on va voir ce que ça nous dit d'autre. On va aller plus loin. Alors, là on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée et le 10 de bâton. Alors, le 8 d'épée, ça va nous parler de... comment dire, comment dire ça, de rompre avec certaines croyances limitantes que vous avez sur vous-même ou pas d'ailleurs, mais ça va être sortir de cet enfermement en fait dans lequel vous vous êtes mis tout seul, ce conditionnement dans lequel vous vous êtes enfermé. Et là, c'est justement la possibilité. Vous voyez, cette femme-là, elle est donc normale ici, hein, et dans le miroir, elle se voit les yeux bandés, attachés avec les corbeaux. Mais ça, c'est une, voilà, c'est une illusion. Ce sont des croyances qu'elle s'est mis en tête. C'est un conditionnement. Elle s'est enfermée. C'est un enfermement, en fait, dans lequel elle s'est mise. Et elle n'est pas du tout ficelée comme ça, finalement, en vrai. Donc voilà, là, ça va être vraiment... Alors justement, peut-être avec ce roi d'épée qui a cette faculté de voir les choses clairement, telles qu'elles sont, et qui aime la justice, les choses justes, la vérité également. Voilà, donc en fait, le 8 d'épée, ça va parler de ça. De se rendre compte des enfermements dans lesquels on s'est mis. Des choses voilà, qu'on s'est mis autour de soi, limitantes, mais qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies en fait. Et ensuite, on a le 10 de bâton. Je vous l'ai montré, je ne sais plus, je crois. Le 10 de bâton qui, lui, va nous parler de s'alléger. En fait, parce que là, vous voyez, on arrive à un moment où on a une surcharge. Donc, ça peut être une surcharge mentale, une surcharge de responsabilité, une surcharge peu importe. Et on arrive au 10. Donc, ça, le 10, c'est la fin d'un cycle. Et en fait, ça va être le moment, justement, de clore un cycle et de repartir sur l'as de bâton, donc sur justement quelque chose sur une nouvelle envie, mais il va falloir voilà, s'alléger de choses. Donc je trouve que ça, voilà, avec le 8 d'épée, ça se complète pas mal. Donc là vraiment, je ne sais pas si c'est ça la détermination que vous allez avoir finalement, de faire, de mettre la lumière là sur ces choses-là pour vous alléger de choses pesantes pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Alors on continue. Oula, magnifique. Alors, vous voyez, c'est... Oula, alors dites donc. Donc ça c'est la surprise, hein, mes amis, parce que effectivement, la surprise pour vous, c'est que... attendez, comment je suis là? Je suis tordue ou quoi? Oh non, ça va. J'avais peur d'être complètement... parce que de là où je suis, je vois pas bien. Ok. Donc là, en fait, on a le soleil, qui est vraiment la meilleure carte, enfin la plus belle carte du jeu, quoi, pratiquement. Et le 6 de bâton, qui est pas mal aussi dans le genre. Donc là, vraiment, vous êtes bagués, hein, les amis. Donc là, c'est sûr que une fois sorti de ça, vous allez comment dire, être dans la joie, l'accomplissement voilà, de ce que vous voulez faire, et vraiment dans la joie. Je vous dis, c'est la lumière, hein. Vous allez être la lumière, d'ailleurs, vous allez émaner une lumière incroyable. Et on a le 6 de bâton qui, lui, nous parle de victoire. C'est la victoire, c'est le fait ben voilà, de réussir, d'avoir réussi et de se sentir
applaudi, soutenu, reconnu par ceux qui nous entourent, mais vraiment d'être sous les projecteurs, on va dire, vous voyez, un peu, voilà, sous les projecteurs, peut-être sous les projecteurs d'ailleurs de la lumière du soleil, mais donc ça c'est vraiment deux cartes magnifiques. Donc là, une fois que vous allez avoir, comment dire, fait comment dire, une fois que vous allez avoir réglé cette histoire de croyance, d'enfermement dans lequel vous vous êtes mis, de fausses choses, etc., que vous aurez fait la lumière et, et, et la vérité là-dessus, et que vous allez vous alléger de tout ce qui ne vous sert pas, ou de toutes ces responsabilités peut-être que vous portiez sur votre dos, sur vos épaules, vous allez avoir voilà, cet épanouissement, cette joie et cette victoire vraiment. Bon, je crois que ça parle hein, de soi-même, hein, il n'y a pas grand-chose à rajouter. D'ailleurs, c'est drôle parce que le soleil, ça représente également une vision claire des choses. Et donc, ça rejoint ce roi d'épée, qui a une très bonne vision, et une très bonne, oui, une très bonne vision en fait, hein, des choses. C'est rigolo. Ok, alors on continue. On a la guidance et la réunion. Alors là, moi je pense, la guidance, ça peut être qu'on a besoin d'être guidé, mais moi je pense aussi que ça pourrait être vous qui allez guider. Ah c'est drôle parce qu'on a les deux hippocampes là, et là on a les deux chevaux, et en fait elle se fait tirer par les hippocampes, et lui, le chariot se fait tirer par les chevaux. C'est drôle. C'est ce que je disais dans le groupe précédent, c'est que souvent, en plus, je trouve que il y a des clins d'œil entre les cartes, c'est rigolo. Parce qu'elles se trouvent justement en dessous. Ça, c'est drôle. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai montré, non. La guidance, voilà, on a une sirène qui se fait guider, qui se fait tirer par deux hippocampes, donc des chevaux de mer, donc c'est vraiment... Et ensuite, on a la réunion où on a ça là, ce ne sont pas des sirènes, elles ont des jambes, mais bon, on a trois créatures, là, trois femmes. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est que vous allez avoir besoin d'être guidé, ou si c'est vous qui allez guider. Bizarrement, je me demande si c'est pas ça que ça veut dire. Parce que le soleil, c'est un guide également. Donc je me demande si vous n'allez pas devenir un guide. En plus, vous avez quand même ce roi d'épée, donc et puis bon, le chariot. Enfin, vraiment, tout porte à... Une fois que ça va être réglé, tout porte à penser que vous pouvez être un guide hein, pour les autres. Enfin, aider les autres, les guider sur leur chemin, les aider dans voilà, les choix et les décisions à prendre, et dans leur vision. Et là, on a la réunion qui, en fait, nous parle bon, ben voilà, de regroupement de personnes. Donc, soit, effectivement, vous avez besoin de demander de l'aide à des personnes, soit, au contraire, moi, c'est ce que je pense plutôt, c'est que vous allez être un guide pour certaines personnes, pour des groupes, peut-être, d'ailleurs. Peut-être que vous allez être à la tête de groupes pour faire des choses, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est une activité comme ça, plutôt perso, enfin dans votre vie personnelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vois plutôt ça comme ça. Alors, vous me direz si ça vous parle et comment ça fait écho chez vous. Enfin, à quoi ça fait écho et comment ça vous parle. Ok, alors on continue. Ah bah, le dirigeant, tiens, bah justement. Et le chaman, ouh là là. Ok, donc là, oui, effectivement, vous voyez, c'est bien... Bon, je pense que ça va plutôt être dans ce sens-là. Vous allez peut-être mener des personnes, guider des gens, en fait. Être à la tête, enfin à la tête. Déjà, le dirigeant, ça nous dit que vous êtes indépendant. Voilà, que vous aimez travailler, être votre propre chef, en fait. Mais, donc ça ne m'étonne pas. On a le roi d'épée.
On a quand même le chariot, qui, voilà, le chariot, il est déterminé, et on a le soleil, plus bah, la victoire. Donc en fait, ça ne m'étonne pas du tout, au vu de vos cartes. Et, et en fait, moi, ouais, je pense que c'est peut-être effectivement vous qui allez guider des personnes, hein, des groupes. Très drôle. Et le chaman, alors le chaman, bah justement, c'est aussi un guide, le chaman. Ça va être plus orienté guérison, orienté, comment dire, développement personnel, on va dire. Ça va être plus orienté psychologique, etc. Mais en tout cas, et spirituel. Mais le chaman est un dirigeant, un meneur aussi, un guide. Donc c'est amusant. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir ce rôle, justement, voilà, oui, de guide. Vous allez guider les gens pour trouver leur voie, enfin, pour qu'ils trouvent leur voie, ou alors ça n'aura peut-être rien à voir, hein, mais peut-être diriger, guider les gens dans d'autres choses, hein, mais bon, c'est rigolo quand même. Moi, je pense qu'il y a quand même plus de ça, effectivement, avec ce chaman. Hmm. Ok. Bon, bah écoutez, c'est un beau jeu. Alors, ensuite, on a purification. Alors là, ben, en fait, ben, on vous parle de purification, c'est-à-dire de faire un peu du nettoyage en vous, autour de vous, que c'est le moment de faire un ménage. Bon, ben, en fait, oui, le ménage, de toute façon, il est à faire là, hein, puisque il faut vous délester de tout ce qui vous encombre, hein, tout ce qui vous surcharge. Donc, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être chez vous, ça peut être au niveau professionnel, des responsabilités. Enfin, il va vraiment falloir faire du nettoyage, de l'allègement. Voilà, c'est vraiment ça que ça nous dit, hein. Mais c'est en faisant ça, en vous purifiant, en vous nettoyant, en vous allégeant, que vous allez régler ces histoires-là d'enfermement dans lequel vous vous étiez mis, et qui vont vous permettre bah, la suite, quoi. Vraiment, hein. De pouvoir briller, de pouvoir guider les autres, de connaître voilà, la victoire et l'approbation des autres, et d'être un guide. Et ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment. Alors là, c'est une belle surprise aussi, hein, qui vous arrive, je trouve. Choix numéro 3. C'est beau. Vous me direz, hein, voilà, ce que ça veut dire pour vous dans vos vies, hein, ceux qui auront choisi le choix numéro 3, si ça vous parle. Alors ensuite, on a, alors je ne sais plus, je crois que je n'ai pas fait dans le même sens dans les autres. Je vais vous donner déjà les petites cartes. Il nous reste le petit oracle de l'étoile bleue et le petit oracle des fées. J'espère qu'on verra suffisamment. J'ai mis la lumière parce que, voilà, la nuit tombe, mais j'espère que... C'est la première fois que je fais ça avec la lumière artificielle. Alors, la petite étoile bleue, poussière d'étoile. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Bon, bah écoutez, c'est beau. C'est un beau message. Là, je vois qu'effectivement, il y a plein d'étoiles dans le ciel du roi d'épée. Et également dans le ciel du chariot. Donc, bah voilà, il vous suffit effectivement de lever les yeux et d'admirer les étoiles et de vous imprégner de leur merveilleuse énergie qui est magique, puisque c'est effectivement, ça nous parle de magie. Ok. Et ensuite, la fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Bah alors ça, effectivement, hein, là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez rayonner de 1000 feux avec le soleil. Et voilà, et vous pourrez être fier de vous puisque vous allez connaître la victoire et le succès. Bon, bah écoutez,
C'est beau, hein? Alors, j'ai tiré une fleur de bac quand même pour vous accompagner éventuellement. Enfin, pour ceux que ça, voilà, qui en auraient besoin. Et c'est Mimulus. Mimulus, la fleur du courage. Donc là, si vous sentez que vous avez des peurs, peur du changement, peur je sais pas, de lâcher votre enfermement, parce que souvent, quand on s'est enfermé dans quelque chose, mais finalement, c'est notre zone de confort, entre guillemets, une zone connue. Donc, c'est pas toujours évident de sortir de ça, de s'alléger des responsabilités ou des choses qui nous pèsent, parce que, ben voilà, c'est comme ça, on est ainsi fait, c'est pas toujours facile. Donc, si vous avez des peurs précises, des peurs nommables, et que vous avez besoin de voilà, un peu de soutien et de courage, Mimulus est là pour vous y aider. Alors, je vais vous lire le message de Mimulus. J'affronte les monstres de l'obscurité en restant en marge du danger, et de là, je souris. J'ai l'esprit lucide et les nerfs solides. J'observe de près tout ce qui m'effraie. Toute peur qu'on regarde droit dans les yeux permet de savoir et de grandir. Alors là, je pense que effectivement, ça nous parle. C'est drôle parce que l'esprit lucide, les nerfs solides, c'est exactement le roi d'épée. Toute peur qu'on regarde droit dans les yeux permet de savoir et de grandir. Ben, je trouve que ça représente bien le 8 d'épée finalement. Vous allez être obligé de voir un peu là, voilà, les choses qui vous font peur, les regarder droit dans les yeux. Voilà. Je trouve que c'est une... pourquoi pas? Vous me direz si c'est quelque chose, effectivement, s'il y a des peurs qui vous habitent et que vous avez besoin de Mimulus. Donc vous savez que c'est, je vous répète à chaque fois, mais 4 gouttes 4 fois par jour, etc. Si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo. Bah voilà, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime. Vous pouvez partager, d'ailleurs, si ça peut aider quelqu'un. Enfin, aider. Là, c'est plus... c'était un petit peu une guidance rigolote, quoi. Mais c'était pas... Voilà, ça n'a pas... si, pour la fleur de bac, éventuellement. Ça peut avoir des visées thérapeutiques. Mais sinon, c'était un peu plus pour le fun. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour me dire dans quel groupe vous vous êtes retrouvés et si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne surprise dans votre vie qui va vraiment vous mettre en lumière. J'ai envie de vous dire, vous allez être voilà, vous allez être la lumière qui va éclairer les autres. Je pense, pour moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est drôle, mais voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais finalement, on a quand même la... C'est un tournesol, là. Le tournesol qui nous rappelle le soleil. Et puis le Mimulus, qui est une fleur jaune également. Donc, on a quand même beaucoup de lumière dans ce jeu. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.